Le branding est devenu de plus en plus indispensable si vous voulez réussir en e-commerce. Mais c'est aussi un sujet qui effraie énormément les dropshippers, notamment les débutants qui n'ont pas les moyens de personnaliser des milliers d'exemplaires de leurs produits auprès des usines en Chine avec leur propre logo, etc. Alors j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo quelques stratégies afin que vous puissiez faire un branding sans avoir forcément de gros budget en 2022. Cela vous permettra de transiter facilement du dropshipping classique vers un modèle beaucoup plus long terme et ça vous permettra également de perdurer dans le temps. Salut tout le monde, je m'appelle Meryl Sekou, bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset en général. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Et la deuxième, dans la description, j'ai préparé une formation 100% gratuite afin que tu puisses te lancer et obtenir tes premiers résultats en dropshipping. Vous pouvez également programmer un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe dans la description pour un coaching 100% gratuit où on discutera de votre projet en e-commerce, des différents problèmes que vous rencontrez et on vous proposera des solutions totalement gratuites. Alors n'hésitez pas à programmer un appel pour un coaching gratuit dans la description. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, comment peut-on brander sa boutique en e-commerce sans avoir de gros budget? Alors, le branding devient de plus en plus important, comme on l'a dit, indispensable même, si vous voulez suivre en e-commerce en 2022. C'est la raison pour laquelle vous devez réellement le prendre au sérieux. Mais malheureusement, si vous n'avez pas les budgets de vous permettre un branding digne du nom, vous pouvez simplement faire ce qu'on appelle un branding minimaliste. Alors, le branding minimaliste, c'est un branding simplement qui est fait avec les moyens du bord, sans gros budget, mais qui reste quand même très efficace pour démarrer. Alors, dans un premier temps, vous pouvez faire des mock-ups de votre produit sur votre site. Donc, si vous avez par exemple ce produit-là, qui est l'aspirateur à point noir, si vous le mettez comme ça sur votre site, ça n'inspirera pas confiance au client. Par contre, vous pouvez rajouter un packaging, d'accord, histoire de vous différencier de vos concurrents. Parce que ce genre d'images-là ici, ce sont des images AliExpress qui sont à la portée de tout le monde. Donc, vous devez vous différencier. C'est la raison pour laquelle il faut que vous fassiez des mock-ups, d'accord, de ce genre. Vous rajoutez un packaging, ça ne coûte pas grand-chose. Vous pouvez déléguer ça à quelqu'un sur Upwork ou Fiverr, ou 5euros.com si vous ne pouvez pas le faire vous-même. Donc, ça vous permettra d'augmenter la valeur perçue de votre produit et donc d'augmenter également votre taux de conversion. Au-delà de ça, pour faire du branding minimaliste, vous pouvez aussi offrir des produits digitaux, c'est-à-dire des e-books par exemple. Donc l'avantage avec ça, c'est que ça améliore l'offre marketing et donc le taux de conversion aussi par ricochet, parce que vous apporterez un maximum de valeur à votre client et il sera donc heureux d'acheter votre produit tout simplement. Donc, alors, cette stratégie permet aussi aux clients de constater que vous êtes réellement un expert de votre domaine ou de votre niche et ça facilite les choses. Exemple, ça peut être un e-book, d'accord, un e-book offert de 5 exercices pour éradiquer le mal de dos. Si vous rajoutez ce genre, vous vendez par exemple ce genre de produit là, d'accord, un produit pour la posture ou le mal de dos, et vous rajoutez un e-book gratuit de 5 exercices pour éradiquer le mal de dos. Pour celui qui offre le produit seul, sans rien derrière, il va moins convertir que celui qui offre le produit avec ce e-book là. Et les clients auront beaucoup plus confiance en celui qui offre le e-book parce que les clients comprendront que votre marque a réellement des valeurs, votre marque veut réellement aider les gens. Et donc, vous pourrez facilement dominer le marché. Ce que vous pouvez aussi faire au-delà de ça, c'est envoyer les produits aux micro-influenceurs qui se chargeront de faire des vidéos pour vous avec des scripts que vous aurez écrits, bien sûr. Alors, ces micro-influenceurs pourront vous faire des vidéos de témoignages que vous pourrez mettre sur votre boutique, sur votre page de vente, sur votre landing page, sur votre page produit en fait. Et ça augmente drastiquement le taux de conversion. Personnellement, je l'ai expérimenté sur une de mes boutiques et ça a littéralement fait exploser le taux de conversion. J'avais le produit, je l'ai envoyé à un micro-influenceur et le micro-influenceur a fait un témoignage vis-à-vis du produit
Et une fois qu'on a mis cette vidéo là sur la page produit, je vous assure que ça a totalement changé les choses. Donc, je vous conseille vivement cette stratégie-là. Au-delà de ça, quelque chose qui est aussi sous-estimé, c'est simplement la création des pages sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens, lorsqu'ils créent leur boutique, se contentent juste de créer une page sur Facebook pour pouvoir lancer leur publicité. Alors, c'est pas du tout assez, c'est pas suffisant. Si vous voulez réellement vous faire passer pour une marque vis-à-vis de vos clients, vous devez avoir des pages sur tous les réseaux sociaux. Donc, les principaux étant Facebook, Instagram, TikTok maintenant, voilà, Snap si possible. Mais voilà, vous devez... L'idée, c'est que vous ayez au moins des comptes sur ces 3 principaux réseaux-là. Donc, TikTok, Instagram et Facebook. Vous allez créer une page TikTok, une page Instagram et vous allez faire des visuels pour apporter beaucoup plus de valeur à vos clients vis-à-vis de vos produits, etc. Ça ne fera que redorer votre image vis-à-vis de vos clients qui vous prendront davantage au sérieux. Au-delà de ça, vous pouvez également faire des thank you cards que vous allez insérer dans l'emballage du produit. Et ça fait une large différence. Le meilleur, c'est que ça coûte 100 fois rien. Pour 500 produits, par exemple, vous pouvez ne dépenser que 20 $ pour avoir des thank you cards pour tout ce nombre de produits-là. Donc, c'est quelque chose qui ne coûte pas grand-chose. Mais ça améliore grandement la valeur perçue de vos produits. Ça améliore vous-même votre image vis-à-vis de votre client parce que le client recevra une carte comme ça. Donc, merci pour votre commande. Voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous mettrez les coordonnées de vos réseaux sociaux ici. Il recevra une carte comme ça et c'est très professionnel, d'accord? Ne serait-ce qu'avec ça, ils peuvent percevoir différemment la qualité de vos produits. Au-delà de ça, la stratégie que je vais encore vous proposer maintenant, c'est une stratégie excellente, d'accord? Si vous n'avez pas les moyens de commander 5000 € de stock, par exemple, dans une usine pour un produit, vous pouvez simplement demander à votre fournisseur de vous faire des stickers, donc des logos stickers. Donc, vous lui envoyez votre logo et il fait imprimer le logo en question. Et il en fait des stickers qu'il collera manuellement sur chaque exemplaire de votre produit. Alors, ce n'est pas du tout la solution la plus professionnelle possible. Ça reste toujours un bon moyen de commencer pour quelqu'un qui n'a pas assez de budget et qui souhaiterait quand même faire les choses bien dès le départ. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche quelque part ici, où je partage un maximum de valeur. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté privée sur WhatsApp en écrivant un numéro qui est disponible dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!